Et bonjour à tous les amis, c'est Perseda et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 32e journée de championnat 2 national où le FC Sochaux-Montbéliard accueillait sur sa pelouse l'équipe du Valenciennes FC. Un gros match les amis pour beaucoup de raisons. Déjà premièrement, il y a beaucoup de personnes dans notre club qui viennent de Valenciennes. Il y a Boutoutaou, il y a aussi Masson, mais il y a aussi Vincent Ognon, notre propre coach qui était à Valenciennes la saison dernière. Mais également les amis, c'est un match tendu pour d'autres raisons. Comme vous le savez, on est en course à la Ligue 2 depuis maintenant beaucoup de matchs avec Sochaux. Donc il nous faut absolument des points. Il faut qu'on aille chercher la victoire pour essayer de concurrencer Dijon, Rouen et même Fleury. Donc voilà, c'est des matchs capitaux qui arrivent vraiment, d'autant plus que il s'est passé des choses sur les dernières pelouses, mais on reviendra sur le classement à la fin de la vidéo. Mais également, c'est un match tendu, les amis, pour la raison suivante, c'est que le dernier match, les gars, ça s'était mal fini. Le dernier match, les gars, ça s'est fini sur le score de 1-0 et l'arbitre avait même pas eu le temps de siffler la fin du match, qu'il y a eu un envahissement de terrain des joueurs de Valenciennes qui avait fait que le match avait été arrêté et qu'on avait attendu énormément de temps pour avoir le résultat. Vous vous souvenez, je vous parlais à chaque fois de ce match, je me disais, on a potentiellement 3 points, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de résultat. Du coup, on ne sait pas trop comment ça se passe pour ça. On ne sait pas si on va avoir les points, on ne sait pas comment ça va se passer en fait. Même si on menait à ce moment-là, qu'il restait plus beaucoup de temps à jouer. Donc logiquement, on devait avoir les points, mais voilà, il fallait faire très attention à ça. Mais c'était du coup un match hyper tendu où les supporters valenciennois avaient un peu fait de la merde. Et ça promettait le match retour un peu électrique, on va dire. Et de leur côté, Valenciennes, pour le coup, eux, ils n'ont plus grand-chose à jouer. C'était pas un match énormément capital, on va dire. Eux, c'était surtout pour instaurer les jeunes dans l'équipe, pour préparer la prochaine saison à venir. Donc pour eux, c'était pas un match avec énormément d'enjeux, on va dire, mais voilà, ça s'annonçait quand même un match un peu tendu avec un peu d'électricité. Où vraiment ça aurait pu partir très vite. Et je vous rassure les amis, c'est parti très vite. Il y a eu beaucoup de choses. On reviendra sur les faits marquants pendant le débrief. Mais pour l'instant, concentrons-nous du coup sur le score. Score final les amis, 1-1, match nul malheureusement. Sochaux perd 2 points de plus supplémentaires. On n'en gagnera qu'un seul. Pour la course à la Ligue 2, on mettra pas assez la pression sur nos concurrents. Et du coup, comme je l'ai dit, il y a eu des résultats sur les autres pelouses qui changent quelques petites choses au classement. On reparlera de tout ça bien sûr après, mais pour l'instant on va se concentrer sur le début du match les amis. Et pour le coup j'ai trouvé que dès le début du match c'est Valenciennes qui se montrait le plus entreprenant. Valenciennes ils avaient la possession, ils avaient le rythme dans leur poche. Ils attaquaient pas mal, énormément vraiment. Ils avaient aussi une très bonne défense où on a pas mal bloqué dessus. Mais du côté de Sochaux, notre défense était vraiment en place. J'ai trouvé, il y avait Vitelli, Pébernes, Gomis et Ngata également qui étaient là pour essayer d'être bien en bloc compact. On avait une stratégie plutôt sur les contre-attaques parce que les deux clubs se ressemblent pas mal. On a décidé de laisser Valenciennes faire le jeu au début du match. On avait aussi un très bon Alexandre Pierre qui était là pour nous sauver énormément de fois. Tout le match, il a vraiment fait un gros match vraiment. Il y avait aussi des actions de Valenciennes du coup qui allaient mourir à côté du poteau. Ça a été un peu chaud vraiment le début du match. On n'arrivait pas beaucoup à s'exprimer. On misait sur des contre-attaques. On avait quelques petites actions évidemment qui arrivaient à passer sur les côtés avec Boutoutaou qui a fait un très bon match. Ou même en passe en profondeur qui venait briser la dernière ligne de défense de Valenciennes. Mais ils avaient vraiment une bonne défense et on n'arrivait pas trop à s'exprimer devant les cages. Même on a eu des actions qui sont allées mourir loin du poteau ou même proche. On a eu vraiment quelques petites actions, mais pas de quoi être la première équipe à marquer le but. Je voyais beaucoup Valenciennes ouvrir le score avant. Mais voilà, du moins ça s'équilibrait un peu avec notre très bonne défense et eux leur bonne défense aussi, mais ils avaient aussi une bonne attaque. Donc finalement Valenciennes était au-dessus de Sochaux, même si ça s'équilibrait un petit peu on va dire. Le foot c'est pas ça les amis, puisque le premier fait marquant est arrivé très vite dans le match. C'est à la 17e minute sur une récupération de Gomel qui va lancer Boutoutaou en profondeur à peu près vers le milieu de terrain. Boutoutaou s'échappe seul, vraiment le prochain joueur qu'il allait rencontrer c'était le gardien. Donc il partait tout seul au but. Et il y a un joueur de Valenciennes qui était en position de dernier défenseur qui a fait une faute intentionnelle. Et l'arbitre, évidemment, a pas eu le choix que de sortir un rouge. Donc carton rouge pour Valenciennes les gars, 17e minute, extrêmement tôt dans le match. Valenciennes ne se retrouve plus qu'à 10 contre 11. Voilà, c'est une super action pour Sochaux, super nouvelle. Évidemment, il faut absolument cette fois-ci, du coup, qu'il faut qu'on profite de ce moment d'égarement que Valenciennes a pu avoir parce qu'il dominait le jeu à ce moment-là. Il faut qu'on renverse la tendance et qu'on attaque beaucoup plus pour essayer de profiter de cette supériorité numérique.
Parce que dites-vous que forcément il y a un joueur de notre équipe qui se retrouve forcément seul, il n'y aura pas de pressing sur lui parce qu'il y a évidemment un joueur en moins. Donc faut qu'on profite de ça et c'est ce que Sochaux va faire. Sochaux va attaquer énormément, beaucoup plus en tout cas qu'avant le rouge n'arrive. Ça se voit que Valenciennes a vraiment pris un coup sur la tête avec cette expulsion. Et du coup, Sochaux attaque incessamment et on va profiter de beaucoup de failles les gars, puisqu'à la 30e minute cette fois-ci, sur une récupération de Bayangui-Nissa après une erreur un peu de la défense valenciennoise, il va décaler sur Boututaou qui n'aura plus qu'à la glisser à Djoko, un peu près vers l'entrée de surface, et il va faire un super plat du pied, très bonne finition. Pour finir dans le petit filet de Valenciennes, ça fait 1-0 pour Sochaux, on ouvre le score, c'est cool vraiment, on profite de la situation bien sûr, c'était évident que maintenant on allait avoir beaucoup plus d'action, Valenciennes allait être un peu plus fermée parce qu'il y a vraiment des risques, 6 attaques qu'on contre-attaque et en plus il y a forcément un joueur qui se retrouve tout seul. Donc c'est cool, on mène maintenant, il faut qu'on profite de ça parce que du coup assez rapidement dans le match on va dire ils ont pris un rouge et ils ont pris un but. Faut qu'on profite de ça, il faut qu'on profite du fait qu'ils soient un peu hébétés, qu'ils savent plus où donner de la tête pour aller chercher le 2-0, pour aller chercher le but du break. Et c'est ce que Sochaux va faire. Sochaux va pousser de plus en plus pour essayer d'aller marquer le deuxième but. On aura pas mal d'actions qui auraient pu donner quelque chose, mais malheureusement on n'y arrivera pas. La première mi-temps va se terminer sur ce score. Donc 1-0 pour Sochaux, c'est cool, on a réussi à profiter bien de la faille qu'ils ont créée en première période. Deuxième période les amis, il va falloir qu'on corrige ce problème de finition parce qu'on aura vraiment eu pas mal d'occasions qui auraient pu mener au 2-0 et qu'on corrige ce problème de finition et surtout qu'on arrive à leur faire face avec un meilleur pressing, qu'on se projette beaucoup plus vers l'avant et puis après on verra bien. En tout cas inscrire le but du break c'est le plus important parce qu'ils sont pas encore morts, il faut pas les laisser respirer. C'est une équipe dangereuse qui peut nous faire mal et qui nous connaît bien sûr, qui connaît très très bien Vincent Aignan et ses stratégies comme il a pu le dire dans l'interview de début de match. Donc faut faire attention et voilà la reprise de la deuxième période, il faut attaquer direct et essayer de les piquer parce qu'encore une fois on a un joueur de plus, il faut qu'on se projette absolument. Et à la reprise de je vais y arriver les amis. À la reprise de la deuxième période les amis, cette fois-ci c'est Valenciennes malheureusement qui est le plus entreprenant. On s'est fait surprendre, en fait, on s'est fait totalement surprendre. Valenciennes à la reprise du match a attaqué directement le deuxième fait marquant du match arrive très très vite les amis. C'est à la 50e minute, donc directement après la reprise de la deuxième période que Valenciennes du coup attaque incessamment et c'est Bayangui-Nissa qui va faire une faute à l'entrée de surface pour le coup, un peu anodine puisqu'il va se prendre que un carton jaune, mais sur cette faute il va y avoir coup franc du coup évidemment qui va être touché par un joueur socialien et qui va aller à la ligne des 6 mètres, du coup ça fait un corner. Et sur ce corner, les amis, que tout va changer. Le match va basculer sur ce corner. Il va être joué et Bayangui-Nissa, encore lui, avec son jaune, va faire un pied haut sur un joueur de Valenciennes et l'arbitre va siffler penalty. Alors, il va falloir expliquer à peu près tout ce qui s'est passé parce que j'ai pas pu tout voir du moins avec la télé parce que la caméra était pas du tout sur Bayangui-Nissa. Mais en gros, du coup, il a fait un pied haut. Le joueur est tombé, il y a eu penalty. Ça, c'est sûr et certain et incontestable. Voilà. Et ensuite... il y a eu quelques parlottes on va dire avec l'arbitre, avec Pébernes ou Vitelli, je sais plus, mais enfin bref, il y a eu un de nos joueurs qui allait parler avec l'arbitre et juste après l'arbitre est allé voir Bayangui-Nissa et a sorti un carton rouge. Le problème c'est que je sais pas si s'il s'est pris un jaune pour sa faute du début, puis encore un autre jaune, soit pour la faute qu'il a fait sur le joueur de Valenciennes, soit pour contestation. Ou alors, je sais pas ce qu'il a pu dire, et il s'est pris du coup un rouge direct pour le pied haut sur le joueur de Valenciennes, ou alors, à cause de la contestation, il s'est pris un carton rouge parce qu'il a dû avoir peut-être des mots durs avec l'arbitre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le résultat est là, c'est qu'on se retrouve à 10 contre 10. On se prend un rouge, c'est vraiment dommage, c'était vraiment évité, surtout que ça arrive très très vite dans la deuxième période, il va rester énormément de temps après. Mais ça fait vraiment mal au mental parce que juste après la reprise de la deuxième période, on se disait ok, il va falloir qu'on attaque, on va être en supériorité numérique, il faut qu'on profite de tout ça. Mais malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe. On se prend un carton rouge et on se prend aussi un penalty sur la même action. Ça fait mal et je vous en parle pas beaucoup de ce penalty parce que évidemment le joueur de Valenciennes va le transformer. Il y a vraiment une chance sur deux à chaque fois et Pierre a malheureusement sauté du mauvais côté. Il se fait prendre à contre-pied. Je peux pas du tout lui en vouloir. Il a rien fait de mal sur cette action. C'est pas de sa faute. Mais le résultat est là. Maintenant il y a un partout. Il faut réussir à se relever de ça. Vraiment, je vous le dis, ça fait vraiment vraiment mal au mental que en si peu de temps, en si peu de minutes, on se prenne autant de choses dans la figure.
D'autant plus que Valenciennes avait un bien meilleur visage du coup au repris de deuxième période, alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Et maintenant qu'on va être à 10 contre 10, ça va pas être la même. Ils vont vouloir attaquer beaucoup plus, ils vont vouloir essayer de profiter bien de notre genou à terre vraiment. Et c'est ce qui va se passer. Valenciennes à la reprise va attaquer incessamment. Nous aussi on aura quand même quelques coups d'éclat où on pourra essayer un peu d'aller chercher un 2-1 parce qu'on aura des contre-attaques intéressantes, mais rien n'y fera. Je tiens à souligner tout de même que j'ai beaucoup aimé l'entrée de nos remplaçants qui auront pu amener du sang neuf, qui ont apporté du danger en fin de match. Il y a encore une fois Fofana qui est rentré. Mon avis reste toujours mitigé sur lui parce que fin de match, il y a eu des actions, on aurait pu peut-être créer quelque chose et il a essayé d'être le héros du match, a essayé de dribbler, à faire des gris-gris. Ça n'a pas marché, voilà. Je suis un peu déçu de de sa fin de match, même s'il a apporté vraiment du danger, qu'il avait pas mal de vitesse avec sa fraîcheur du coup en fin de match, qui aurait pu peut-être faire quelque chose. Mais le fait de vouloir essayer d'attaquer tout seul pour essayer d'être le sauveur du club, voilà, c'est un peu dommage. Il aurait fallu essayer de trouver autre chose. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Mais en tout cas, les amis, eh bien, la défense n'aura pas craqué. Valenciennes aura attaqué incessamment à la fin du match, mais eh bien, notre défense restera en place. Score final, les amis, du coup, un partout. Le match va s'arrêter là-dessus. Match nul, c'est dommage parce qu'on avait le match en main, on était en supériorité numérique. On menait au score, il n'y avait que 1-0 certes, mais on menait quand même. On s'est fait surprendre dès la reprise de la deuxième période, ça fait chier bien sûr. Mais bon voilà, c'est comme ça fait 1-1. Et il faut maintenant assumer parce qu'il s'est passé des choses sur les autres pelouses les amis. Comme je l'ai dit, non je crois que je ne l'ai pas dit, mais enfin bref. Dijon avait perdu son match les amis, donc c'était l'occasion d'aller chercher la première place. Parce qu'à la différence de but bien sûr, on aurait été au-dessus, on avait des buts d'avance, donc avec évidemment une victoire, on aurait été premier, on aurait pu récupérer la première place et essayer bien sûr de la garder jusqu'à la fin de la saison et de choper le titre, mais c'est pas ça, on gagne quand même un point, on revient à 2 points de Dijon, donc une défaite de chez eux. Le prochain match et une victoire de la nôtre, on aura un point de plus, oui évidemment. Du coup, on sera premier encore une fois, donc à voir les résultats qui vont arriver. Et du côté bien des autres, il y a eu du mouvement aussi du côté de Rouen et de Fleury. J'ai pas bien vu le résultat de Rouen, je peux pas assurer avec aisance, on va dire, qu'ils ont eu une défaite ou un match nul, mais en tout cas, ils n'ont pas eu la victoire, ça c'est sûr, et ils se sont fait distancer par Fleury, qui ont eu une victoire pour eux. Du coup, Fleury revient à 3 points de nous, donc attention, d'autant plus les amis qui sont vraiment en feu, ils sont reboostés pour la montée directe en Ligue 2. Parce qu'en plus, eux, c'est les promus de l'année dernière. Donc oui, c'est leur première saison en national. Ils pourraient enchaîner la montée back-to-back. Donc voilà, attention. En plus, ils ont gagné 4-0 leur dernier match. Donc ils ont repris énormément de buts, de différence de buts sur nous. Donc attention, s'il y a une égalité à un moment, ils peuvent potentiellement reprendre la deuxième place et nous, on pourra tomber à la troisième. Je crois que c'est quasiment sûr qu'on finisse à la troisième place minimum. Du coup, on pourrait jouer sur les barrages. Mais encore une fois les amis, ça me terrifie les barrages. J'ai vraiment peur de chuter parce qu'en plus là, on n'est vraiment pas dans une phase de confiance. Il manque vraiment un petit truc pour essayer d'aller chercher cette Ligue 2. Parce que depuis la défaite face à Versailles en fait, il y a eu, je crois, il me semble, 3 matchs nuls et seulement une victoire. Donc on a pris que 3 et 3, 6. On a pris que 6 points sur beaucoup de points disponibles. Hein, vraiment, je crois qu'on aurait pu avoir 12 points max. Donc on a pris que la moitié des points, donc c'est vraiment vraiment dommage. Il faut maintenant qu'on se relève, il faut qu'on récupère la confiance et il faut qu'on aille avec les dents pour le prochain match malheureusement qui va se jouer à l'extérieur. Ce sera face à Châteauroux, la Berrichonne de Châteauroux. Donc attention, je crois pas qu'ils soient extrêmement bien placés. Je crois qu'ils sont milieu de tableau, voire fin de tableau, je ne sais pas exactement leur position. Donc attention, ça peut être un match piège, bien sûr, à ne pas les sous-estimer. Il faut qu'on aille, il faut la victoire. Et ensuite, le dernier match, il nous faudra soit un match nul, soit une victoire. Mais voilà, c'est la dernière ligne droite, les amis. Il va falloir faire vraiment, vraiment gaffe. Essayer de récupérer la confiance qu'on a perdue ces derniers matchs parce que voilà, on était craint à un moment et cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est nous qui craignons un peu les autres. Voilà, il y a l'adrénaline qui arrive, c'est la fin de saison. On se dit qu'on va peut-être monter en Ligue 2, mais faut y aller petit à petit. Ne pas se presser parce que c'est en se pressant qu'on a des résultats comme ça, qu'on fait match nul bêtement face à une équipe où on aurait pu avoir la victoire parce qu'ils étaient en infériorité numérique. Mais voilà, du coup, il reste plus que 2 matchs, c'est officiel. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour la sortie tardive de cette vidéo. J'étais en week-end, j'avais pris un week-end du coup pour la fête du travail et tout ça pendant 3 jours. J'étais pas du tout à domicile.
Et j'ai travaillé les autres jours, donc voilà, c'est le seul jour où je pouvais tourner cette vidéo, j'en suis désolé. Du coup, vous voyez cette vidéo au moment où je tourne, d'ailleurs je la tourne aujourd'hui, et le match c'est demain, donc voilà, vous aurez aussi bien sûr l'annonce du match demain évidemment sur TikTok, même si le débrief sort la veille, voilà, mais je voulais m'en excuser parce que je me dis c'est un peu bête, vaudrait mieux le faire à chaud, mais j'avais pas le temps, je suis vraiment vraiment désolé. Et voilà, du coup j'ai tout dit pour cette vidéo. Les amis, c'est la fin de ce débrief, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Je prépare du gros lourd les amis si on monte en Ligue 2. J'espère que vous serez présents. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour un prochain match. C'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonne notre chant, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante, Sochaux terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux, fais-nous rêver, dans chaque match, fais-nous vibrer, nos lions sont prêts à tout donner, pour nos couleurs, pour notre fierté.